Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur comment tourner la page. Alors on a tous et toutes un endroit, un lieu en nous, dans notre vie, où on a besoin de tourner la page. Qu'il s'agisse d'une relation, où on a du mal à oublier quelqu'un, qu'il s'agisse d'un projet qui a avorté alors qu'on y tenait vraiment, ou alors d'un poste qu'on est invité par la vie à quitter pour passer à autre chose. On a tous et toutes parfois un moment dans notre vie, un endroit où on a besoin de tourner la page. Et donc cette vidéo, elle est là pour ça. On ira voir justement quel est votre état d'esprit par rapport à la situation, qu'est-ce qui vous a empêché jusqu'à aujourd'hui de tourner la page, quels sont vos freins et votre défi pour avancer, etc. Il s'agit d'une guidance intemporelle dans laquelle je vais utiliser des tarots et oracles. Vous avez en description de la vidéo absolument tout ce que j'utilise comme tarot oracle, le chapitrage de la vidéo est égal pour votre choix si vous le souhaitez. Et puis également, vous avez mon mail de contact puisque je suis thérapeute, coach et cartomancienne et je peux vous accompagner avec des séances personnalisées. Donc tout passe par le mail, il suffit de m'écrire à unjourunguidance@gmail.com pour me contacter. Si vous êtes déjà abonné, bienvenue sur cette vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, bienvenue également. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous installer confortablement et à prendre le temps de me découvrir à travers cette vidéo, puisque si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message important pour vous. Donc pour vos choix d'aujourd'hui, je vous ai mis ces trois tarots avec ces trois objets. Donc, pour le choix numéro 1, on aura le petit ourson tout mignon avec le Cozy Witch Tarot. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, mais je trouve que c'est une ambiance assez automnale, hivernale. Donc ça, c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on aura le poisson avec le tarot du manga moderne, ou le tarot moderne du manga. Je sais jamais c'est dans quel ordre. C'est une de mes dernières acquisitions, mais je le trouve vraiment chouette. C'est un peu ambiance film d'animation. Et pour le choix numéro 3, nous aurons l'éléphanto plutôt je dirais, l'éléphanto, avec l'Elemental Pass Tarot. Donc là, c'est un tarot qui est assez minimaliste, qui reprend la symbolique des éléments eau, terre, feu et eau. Et, oh pardon, je perds mes mots là. Air, feu, eau et terre, avec justement la symbolique des runes également. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix, et si vous avez, voilà, je vous laisse faire votre choix. Donc choix numéro 1, l'ourson avec le Cozy Witch Tarot. Choix numéro 2, le poisson avec le tarot du manga moderne. Et le choix numéro 3, l'éléphanto avec l'Elemental Pass Tarot. Et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance pour comment tourner la page. Vous avez choisi l'ourson avec le Cozy Witch Tarot, bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous allez bien, et si c'est pas le cas, j'espère que cette guidance va vous aider et vous mettre un peu de baume au cœur. Alors on va commencer déjà par aller voir quel est votre état d'esprit à vous en ce moment, à l'idée de tourner la page. Alors pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, quel est leur état d'esprit? Quel est votre état d'esprit à l'idée de tourner la page? On va regarder aussi ce qui vous a empêché jusqu'à aujourd'hui de tourner la page. Qu'est-ce qui vous a empêché jusqu'à aujourd'hui de tourner la page pour le choix numéro 1? En quoi est-ce important de tourner la page? Et sur quoi vous concentrer pour avancer et cheminer pour tourner la page. Allez, on y va. On commence avec ces 4 cartes. Alors déjà, vous, votre état d'esprit, à l'idée de tourner la page, on a l'ermite.
Donc c'est un arcane majeur, donc je pense que c'est le fait de tourner la page pour vous, c'est très important dans votre cheminement, dans votre éveil spirituel aussi, dans votre éveil à vous-même. Il y a vraiment chez vous une sorte de mise en retrait, vous vous êtes isolé par rapport à la personne ou à la situation pour laquelle vous écoutez cette guidance, pour justement cheminer sur vous-même et trouver votre lumière intérieure. Vraiment pour comprendre, peut-être que vous êtes en plein questionnement à vous demander mais pourquoi ça s'est passé comme ça? C'était pas du tout prévu et voilà, vous 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 isolez pour vous questionner, pour retrouver votre sagesse intérieure. Qu'est-ce qui vous a empêché aujourd'hui de tourner la page? Enfin, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a empêché? On a le 4 de coupe. Ok. Ce que je ressens, c'est que c'est difficile pour vous d'accepter que ça n'a pas fonctionné. C'est comme si, comme vous ne percevez pas l'aspect positif de l'expérience que vous avez vécue, vous y restez soudé, accroché. Et plutôt que de voir les points négatifs, vous avez, enfin, c'est pas ça, c'est que la vie vous invite à regarder ce que cette expérience vous apporte. Mais là, on dirait que ce qui vous a empêché de tourner la page, c'est que il y a des choses dans la situation ou dans la relation que vous n'avez pas digéré et vous ne percevez pas forcément le côté positif de l'expérience, le pourquoi elle est arrivée dans votre vie et de ce fait, vous restez focalisé dessus. Parfois même au niveau de l'ego et du mental. Parce que vraiment, c'est comme si vous vous étiez senti lésé quelque part. Ok. En quoi est-ce important pour vous de tourner la page par rapport à cette situation, cette personne, enfin, l'élément pour lequel vous posez la question, vous regardez cette guidance? On a le cavalier de coupe. Alors ok, moi ce que je ressens, c'est que vous avez perdu une forme de joie que vous aviez auparavant, euh, une forme d'authenticité suite à cette expérience. Et c'est ça qui vous empêche aussi de tourner la page, c'est que c'est comme si vous aviez changé à cause de ce revers et que vous ne savez plus comment retrouver cet état initial que vous aviez avant l'expérience, avant la relation, où vous étiez connecté à votre joie, à vos émotions, où vous étiez heureuse dans votre vie. Et c'est comme si, suite à cette expérience pour laquelle vous n'arrivez pas à tourner la page, vous êtes un peu éteinte. Et vous avez besoin de retrouver cette joie que vous aviez qui était plutôt naturelle chez vous et qui s'est un peu éteinte. Ok. Alors sur quoi est-ce que vous avez besoin de vous concentrer aujourd'hui pour justement sur quoi vous pourriez cheminer pour vous aider à tourner la page? On a le 3 de denier, c'est intéressant. Alors il peut y avoir des relations dans votre entourage. On vous invite peut-être aussi à sortir un peu de votre isolement pour côtoyer des personnes qui vont vous aider à reconnecter à votre joie. Mais il n'y a pas que ça avec le 3 de denier. Ce que je ressens, c'est aussi l'importance pour vous d'adopter un nouveau regard sur cette situation, de transformer ce 4 de coupe pour ne plus voir que le négatif quelque part de ce qui s'est passé et voir aussi en quoi en fait, si vous êtes invité à cheminer sur en quoi cette situation a été évolutive pour vous, qu'est-ce qu'elle vous a appris pour avancer. Si vous pouviez adopter un regard positif sur la situation, lequel serait-il? Parce que ça va vous aider à pardonner et à avancer. Et peut-être que finalement, dans chaque situation, on a 3000 regards possibles en fonction de la personne qui regarde, de comment chaque personne se sent, etc. Et ben, si vous pouviez juste un petit peu changer d'angle pour voir un petit peu les choses différemment, ça pourrait vous aider aussi à avancer et à tourner la page. Alors, on va regarder quel est votre frein et votre ressource pour tourner la page. Donc, quel est déjà votre frein? Quel est votre frein pour tourner la page? Et quelle serait votre ressource? Alors, en frein, on a le 3 d'épée. Vous voyez, alors ça rejoint un petit peu ce que j'ai senti avec le 4 de coupe, avec les cartes au-dessus.
Votre frein, c'est que vous vous sentez tellement lésé, vous avez tellement souffert que c'est compliqué pour vous de véritablement tourner la page. Donc là, en fait, il y a cette idée d'accueillir vos émotions, ok, mais votre frein, ce serait peut-être de vous enfermer dans ces émotions au point de ne pas être en capacité de tourner la page. Votre ressource, c'est la force, c'est beau, c'est un arcane majeur encore, hein. Alors je pense qu'avec la force, on veut vous rappeler que vous avez la capacité à tourner cette page. Même si avant d'écouter cette guidance, vous n'en étiez pas certain, certaine, que vous étiez isolé par rapport à cette situation, on vous dit que vous avez les ressources en vous pour tourner la page. Mais avec la force, votre ressource, elle est en vous-même. C'est pour ça que je vois l'ermite là, et peut-être que vous avez eu le bon réflexe de vous retrouver, de commencer à vous retrouver avec vous-même. Avec la force, vous apprenez à vous connaître. Vous apprenez à connaître vos forces et vos faiblesses. Vous apprenez à comprendre comment ces forces et ces faiblesses, elles ont eu une influence par rapport à la situation pour laquelle vous écoutez cette guidance. Et grâce à ça, vous avancez et vous tournez la page. Ok. On va regarder s'il y avait euh, alors, on va regarder ce qui va combler le manque et vous aider, hein, ce qui va combler le manque et vous aider à tourner la page. Qu'est-ce qui pourrait combler le manque et vous aider à tourner la page, choix numéro 1. Ah, c'est intéressant, vous avez là encore un arcane majeur. Donc je pense que cet enjeu autour de tourner la page, pour vous, il est très important dans votre chemin d'âme. Là, on a vraiment l'arcane de la mort. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas la mort physique, c'est pas la mort de quelqu'un, hein. En plus, je fais pas de voyance, mais c'est plutôt là, il y a un gros nettoyage à opérer comment dire. Ce qui va vous aider, c'est un gros tri dans votre vie. Alors, ça peut être un tri, par exemple, vous refaites le tri entièrement dans votre maison, vous triez vos affaires, vous vous lancez dans un nouveau projet de déco, ou alors vous lancez dans des travaux dans votre maison, ou alors vous faites du tri dans vos relations, dans votre travail, dans ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans la vie également. Il y a un côté comme ça, je me débarrasse du superflu, je garde l'essentiel, vraiment. Et ça va vous aider, en fait, ça va vous permettre dans, dans- de déplacer un peu le focus de cette situation pour laquelle vous voulez tourner la page, pour peut-être un petit peu la rendre un peu plus légère, un peu moins lourde. Hein, je ressens quelque chose de cet ordre-là. Et en plus, il y a Kekia qui vient valider, donc je pense que c'était vraiment pour vous ce message. On va aller voir ce qui ne vous appartient pas dans la situation, sur quoi vous n'avez absolument pas prise et vous êtes invité à lâcher prise. Alors, qu'est-ce qui ne vous appartient pas dans la situation? Oh, ça peut être aussi trier vos vêtements, hein. Alors, qu'est-ce qui ne vous appartient pas? Ah, vous avez la reine de denier. Ah, c'est intéressant. Alors, vous savez ce que j'ai entendu quand j'ai retourné la carte, c'est le mot puissance. C'est-à-dire que c'est comme si cette expérience, on vous l'avait mise, enfin la vie vous l'avait mise sur votre chemin pour que vous puissiez accéder à votre puissance intérieure. Et s'il n'y avait pas eu cette expérience, peut-être que vous n'auriez pas pu enfin, vous auriez dû passer peut-être par d'autres chemins détournés pour y accéder, d'accord? Mais ce qui vous appartient pas, c'est, comment dirais-je? C'est comme si on voulait vous dire que la porte, elle est fermée par rapport à cette situation, que ce soit un boulot que vous souhaitiez à tout prix retrouver, que ce soit une relation, vous voulez qu'elle reprenne, etc. On voit que la porte est fermée, mais que vous, ça va vous aider à cheminer, d'accord? Donc, ce qui vous appartient pas, c'est que la porte, elle est définitivement fermée. Alors, bien sûr, je vous dis attention à vous garder votre discernement, votre libre arbitre. Il s'agit d'une guidance générale et on vient pas jouer toute sa vie sur une guidance, ok? Mais là, c'est comme si ce qui vous appartenait pas, c'est qu'il n'y a pas de retour possible par rapport à cette situation. Et je pense qu'on me demande de vous le rappeler pour que vous ne soyez pas en train de vous flageller ou de culpabiliser par rapport à la situation en vous demandant si vous aviez pu faire autrement. Parce que vous n'avez pas la main sur cette porte qui est restée fermée. Ok.
En quoi cette situation est un cadeau et une bénédiction pour vous? Ah bah dis donc, elle est venue toute seule. C'est la seule carte qui a voulu sauter de tout le tirage. Ah, c'est beau, vous avez l'impératrice. Vous voyez? J'avais un peu ressenti cette puissance aussi qu'on voit avec l'impératrice et c'est encore un arcane majeur. Parce qu'en fait, l'expérience que vous avez là, elle va vous permettre de revenir à, comment dire, à votre énergie, de retrouver votre énergie à vous, de retrouver votre féminité, de vous, comment dire, de vous reconnecter à votre authenticité. C'est comme si vous alliez passer quelque part de ce 3 d'épée, où on est renfrogné, où on est enfermé dans ses émotions, à cette impératrice qui comprend les choses, qui les intègre, et qui est dans la créativité, euh, dans la nature, dans le... Enfin, comment je pourrais... Enfin, c'est un ressenti, hein, j'ai du mal à mettre des mots dessus, mais c'est comme si cette situation, elle allait vous aider à revenir à qui vous êtes vraiment. Ouais, c'est ça. C'est comme un nouveau vous qui va émerger. Le petit bébé, c'est vous en fait. C'est comme si vous allez vous réveiller à vous-même avec le fait de tourner la page. Ok. On va regarder si il y avait une action à mener pour commencer à tourner la page, ce serait laquelle? Alors, s'il y avait une action à mener pour tourner la page, ce serait laquelle? Ah, vous voyez, on a le 9 de coupe. Là, alors ça peut être un voyage, hein, comme elle qui part en bus avec son chien, avec son van, et puis qui va profiter en bord de mer. Ça pourrait, si ça résonne pour vous, mais ce sera peut-être pas pour tout le monde. Mais ce qu'on vous dit, c'est que la première chose à faire avec le 9 de coupe, c'est vous épanouir avec vous-même. C'est-à-dire trouver des moments à vous où vous êtes heureuse en toute autonomie, quelque part. Parce que plus... Et l'impératrice, c'est ça aussi. L'impératrice, elle est bien avec elle-même, en fait. Et elle n'a pas besoin des autres pour être bien. Donc, c'est un côté, je je m'épanouis de moi à moi-même, je m'apporte ce dont j'ai besoin comme amour, je suis ma meilleure amie, j'ai des activités qui me nourrissent, hein. Et ça va vous aider aussi à tourner la page. C'est magnifique. Et quelle sera l'évolution par rapport à cette situation? Comment vous allez évoluer, vous, par rapport à cette situation, une fois tout ce chemin opéré? Ah, c'est beau, on a le hiérophante. Avec le hiérophante, ça y est, vous êtes connecté à votre sagesse intérieure et vous êtes prêt ou prête à la partager avec les autres. Vous êtes prête à communiquer, vous êtes prête à renouer des relations avec les autres, mais parce que vous avez intégré cette sagesse liée à cette expérience. Et en fait, cette sagesse que vous êtes en train d'acquérir, elle est intrinsèquement liée au fait de tourner la page. Si vous résistez trop au fait de tourner la page, c'est comme si, vous allez évoluer quand même, il y a pas de souci, mais c'est comme si vous allez freiner cet accès à votre sagesse et votre évolution. Et je pense qu'il y a beaucoup de, voilà, comme il y a beaucoup d'épées en dos de deck, je pense qu'il y a beaucoup de compréhension à avoir par rapport à cette situation et à opérer. On va terminer avec un message de vos guides, un message de conclusion. Qu'est-ce que vos guides ont envie de... Alors, vos guides, ça peut être ce que vous voulez si vous n'y croyez pas. Ça peut être l'univers, ça peut être Allah, Bouddha, Krishna, ça peut être qui vous voulez. Ça peut être vous-même. Mais on va voir quel est le message que vos guides ont envie de vous envoyer à la fin de cette guidance pour vous aider à tourner la page. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Allez, je vais aller la chercher. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'instant présent. Donc là, en fait, on vous rappelle que l'important, c'est vraiment c'est le chemin, en fait, hein. La phrase en dessous, c'est vis pleinement l'instant, il est unique. Donc je pense aussi que l'énergie qui n'est pas encore libérée
en ne tournant pas la page, vous empêche d'être dans l'instant présent. Et peut-être que l'instant présent, c'est une clé pour vous, pour avancer sur ce chemin et vous aider à accepter justement qu'il est temps de tourner la page. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre guidance. Je crois que le petit ourson, il était là pour vous faire comme petit objet de douceur pour vous. Donc j'espère que cette guidance a résonné et je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce tirage vous a parlé, laissez un like pour me le faire savoir, comme ça m'encourage dans mon travail. Vous pouvez également me laisser un commentaire s'il y a un message ou une carte qui a résonné dans cette guidance. Vous pouvez, si ce n'est pas le cas, enfin vous abonner puisque je publie au minimum une guidance par semaine. Et si vous avez besoin d'être accompagné dans une séance personnalisée, je peux vous aider. Vous avez mon mail en barre de description pour me contacter et connaître les modalités. Voilà, je vous souhaite un magnifique chemin pour tourner la page et peut-être à bientôt. Bye bye! Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi le petit poisson que je vous mets ici avec le tarot du manga moderne. Eh ben, on est parti. On va déjà commencer par aller voir quel est votre état d'esprit à vous par rapport au fait de tourner la page en ce moment. Tiens, le poisson, il a voulu se mettre à l'envers. Je l'ai mis à l'envers. Tiens, c'est marrant. Alors, quel est votre état d'esprit à l'idée de tourner la page? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le roi de bâton. Ok. Alors vous êtes déterminé à tourner la page. Pourquoi? Parce que vous êtes conscient que ce passé-là, ouais, puis derrière on a le roi de denier. Ah, et puis on a la force, on doute des, ouais. Vous savez que finalement ce passé ne sert plus votre plus grand bien. Donc pour vous, tourner la page, c'est vous êtes complètement fait à l'idée. Vous n'êtes pas dans l'énergie des personnes qui auraient du mal à faire le deuil parce que tu comprends, peut-être que je peux retrouver ce job, peut-être que la personne m'aime encore. Non, pas du tout. Vous savez que c'est un boulet que vous traînez au pied et vous avez envie de passer à autre chose. Ok. Qu'est-ce qui vous a empêché jusqu'à aujourd'hui de tourner la page? Ok. Alors vous, ce qui vous a empêché de tourner la page jusqu'à aujourd'hui, c'est l'ego, tout simplement. Parce qu'en fait, vous avez l'impression que si vous tournez la page, si vous abandonnez le projet, si vous laissez tomber la relation, c'est vous qui avez perdu. Ça, c'est vraiment un raisonnement de l'ego. Parce que du point de vue de l'âme, il y a personne qui gagne, il y a personne qui perd, d'accord? Mais là, il y a un côté comme ça, tiens, si je tourne la page et que je lâche prise, j'ai laissé gagner l'autre. Et donc, ça c'est une énergie qui peut empêcher de tourner la page et qui peut maintenir l'énergie à un moment, en fait. Hein. En quoi est-ce important pour vous de tourner la page aujourd'hui? Choix numéro 2. Alors, en quoi est-ce important de tourner la page pour vous aujourd'hui? Ouais, alors moi, ce que je ressens avec le 4 d'épée, c'est que cette bataille que vous avez avec votre ego qui va à tout prix obtenir gain de cause, ça vous a épuisé. Ça vous a épuisé. La bataille, elle en vaut peut-être pas la chandelle, hein, franchement. Parce que quand on voit comment ça vous a épuisé dans ce que je ressens, c'est peut-être pour ça que vous avez cette guidance aujourd'hui. C'est pour qu'on vous la vie veut peut-être vous rappeler à travers moi que ce jeu n'en vaut pas la chandelle et que vous seriez bien plus gagnant ou gagnante à vous régénérer et à récupérer vos forces en tournant la page qu'à conserver avec votre ego une vision très mentale de la situation où vous voulez à tout prix prendre le dessus. Sur quoi est-ce que vous avez besoin de vous concentrer pour cheminer et tourner la page? Ouais, d'accord. As d'épée, ça m'étonne même pas. Moi, je pense qu'avec l'As d'épée, on vous invite quand même à, comment dire, à adopter un nouveau regard sur la situation, euh, à essayer de déplacer le curseur. Voilà. Par exemple, je sais pas moi, jusqu'à présent, vous étiez persuadé que si vous tournez la page, vous avez perdu. Vous n'avez pas obtenu de gain de cause. Ok? Mais essayez de voir le fait de tourner la page d'un autre point de vue. Par exemple, le fait que vous allez gagner du temps et de l'énergie pour autre chose, parce que les portes qu'on ferme permettent d'en ouvrir d'autres, par exemple, vous voyez. Et il pourrait y avoir comme ça plein de regards que vous pourriez avoir de côté qui vont vous aider justement à avancer. On va regarder qu'est-ce qui pourrait combler le manque pour vous aider à tourner la page. Ah tiens, c'est un arcane majeur. C'est la première qui apparaît dans votre tirage. On a quand même la justice. D'accord? Donc, ce qui pourrait vous aider, c'est
soit, alors ça va pas concerner tout le monde, soit un acte juridique dans la vraie vie. Donc par exemple, si c'est tourner la page par rapport à une relation, c'est un divorce. Alors bien sûr, je vous dirai jamais ce qu'il faut faire, hein. Euh, mais, euh, mais par exemple, euh, le divorce n'est pas encore prononcé. Bah, s'il est prononcé, ça va vous aider à tourner la page, ça va combler le manque. J'ai pensé aussi à autre chose qui pourrait vous aider. C'est un acte symbolique qui permet de couper avec la situation. Par exemple, écrire une lettre, puis ensuite la brûler. Écrire une lettre où vous vous adressez à la personne ou à la situation pour vraiment partager tout ce que vous avez sur le cœur et puis ensuite vous en débarrasser. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui est nécessaire parce que on voit avec la justice, c'est souvent une énergie, je le dis souvent, où on a besoin de couper, de trancher de manière assez radicale. Et moi, je ressens comme ça pour vous. C'est comme s'il pourrait y avoir un acte symbolique, pas forcément juridique, qui vous aide à tourner la page. Qu'est-ce qui ne vous appartient pas dans cette situation? On a l'empereur. Alors, ce que j'ai ressenti, c'est que votre situation, alors ça, je ne sais pas si ça concernera tout le monde qui écoutera cette guidance, mais pour certaines personnes, la situation pour laquelle vous avez du mal à tourner la page, elle concerne une institution, une structure, une entreprise, une association, mais quelque chose de structuré euh, auquel vous faites face et où le combat n'a pas été facile, d'accord? Et ça vous appartient pas. C'est comme si on voulait vous rappeler que la monstruosité de cette structure et des dégâts qu'elle peut faire, etc., ne vous appartiennent pas malheureusement, et que vous avez été comme sous un rouleau compresseur, mais que ça ne vous appartient pas puisque c'est un système auquel vous avez fait face. Et malheureusement, quand on fait face à un système comme ça, on peut pas à nous tout seuls le faire tomber. D'où peut-être le 5 d'épée, où vous avez du mal à lâcher, hein, ce que je peux comprendre, hein. Alors ensuite, pour d'autres personnes, mais ça ne concernera pas tout le monde, ça peut être aussi si vous avez posé la question par rapport au relationnel, ce qui ne vous appartient pas, c'est la détermination de la personne en face à tourner la page. La personne, alors ça concerne vraiment pas tout le monde, il faut que ça résonne pour vous, et comme la personne, elle veut plus avancer sur l'histoire en question, ça ne vous appartient pas, et charge à vous ensuite d'avancer. En quoi cette situation pourrait être un cadeau pour vous? Hmm. Je pense que l'ermite, qui est vraiment l'ermite, il fait vraiment la démarche de retrouver sa lumière intérieure, et puis derrière, on doute dès qu'on a le potentiel d'être dans une forme d'accomplissement d'ordre émotionnel. Moi, je mets vraiment en lien l'ermite avec votre roi de bâton. C'est-à-dire que là, cette situation, aussi difficile soit-il de tourner la page et de baisser les armes, elle permet d'accéder à votre lumière intérieure, de comprendre, d'avancer dans votre chemin à vous, dans votre chemin d'éveil. Même si c'est au niveau professionnel, ça va vous aider ensuite à trouver ce que vous aimez vraiment et de réaliser ce que vous aimez vraiment. Euh, Ça va vous aider à avancer. C'est comme si votre âme, elle attendait le fait de tourner la page par rapport à cette situation, parce que ça va vous faire grandir en conscience. Et c'est ça le cadeau et l'opportunité de la situation. Ok, on va regarder quel est votre ressource et votre frein et votre ressource pour tourner la page. Quel est votre frein? Oh, il est venu tout seul. Et quelle est votre ressource? Oh, il est venu aussi. Alors, avec le 6 de bâton, on voit que votre frein à vous, c'est ce que je ressentais avec le 5 d'épée, c'est que vous voulez à tout prix remporter gain de cause. Vous voulez à tout prix gagner sur la situation. Et si vous pouvez le faire, tant mieux et je vous félicite. Mais parfois dans la vie, battre en retrait, c'est la plus belle des victoires. Vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre chemin, vis-à-vis de notre énergie. Voilà, il y a cette leçon de vie à avoir que parfois gagner, c'est pas gagner sur l'autre, mais c'est gagner pour soi, pour son plus grand bien. Donc ça peut être votre frein parce que si vous voulez à tout prix obtenir gain de cause, voire obtenir gain de cause dans la justice, comme voilà, bah ça risque de vous freiner dans votre chemin pour tourner la page, c'est évident. Votre ressource, ah, c'est la grande prêtresse. Et vous avez vu, là vous avez, donc c'est encore un arcane majeur quand même, hein. Vos ressources à vous, c'est que vous êtes quelqu'un, vous avez une intuition en vous-même. Si vous ne la ressentez pas encore, c'est qu'elle vous appelle vraiment.
Et en fait, c'est comme si le fait de tourner la page pourrait vous aider à amplifier cette intuition, à y être plus connecté, à mieux écouter votre instinct, à apprendre à choisir les bons chemins pour vous-même en fait. Ok, magnifique. On va terminer, on va regarder s'il y avait une action à commencer pour vous, pour tourner la page. Quelle serait-elle? Ah, c'est marrant ça, vous avez le 2 de coupe. Alors, soit vous avez une relation en ce moment amoureuse qui vient de démarrer avec une belle personne, et puis là on vous dit, bah, concentrez-vous aussi sur cette relation parce qu'elle va vous aider à grandir en conscience et qu'elle sera plus importante que la situation pour laquelle vous souhaitez tourner la page. Moi, j'ai ressenti que ça pouvait pas mal concerner du pro, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est pas obligatoire. Euh, Après, moi, ce que je ressens aussi, c'est une nécessité pour vous, à travers cette situation, euh, de vraiment commencer à équilibrer en vous-même votre féminin et votre masculin, votre yin et votre yang, votre côté mise en action qu'on ressent ici, et votre côté un peu plus réceptif qui est là. D'accord? Il y a, il y a, il y a un cheminement à opérer, parce que pour moi, la carte là, je la ressens vraiment comme un recouvrement d'âme pour vous. C'est comme si, jusqu'à présent, c'est l'ego qui était aux manettes et qui voulait gérer la situation. Et puis là, on vous demande de retrouver votre âme, vos profondeurs. C'est pour ça que vous avez le poisson. De remettre le poisson dans l'eau et de revenir à votre profondeur et à vos émotions. Et donc, s'il y avait une action à avoir, c'était vraiment de retrouver ça, de vous reconnecter à vos émotions et à votre yin et votre yang, votre masculin et féminin qui viennent s'équilibrer. Qu'est-ce que cette situation, ce cheminement va pouvoir ouvrir dans votre vie? Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Attendez, qu'est-ce qui s'est retourné? Les amoureux et le 4 de coupe. Ok. En fait, vous choisissez déjà. Donc ça, c'est énorme. En plus, c'est un arcane majeur. Et puis, je pense que vous apprenez aussi. Euh, c'est pas moi qui suis très prude, hein, c'est YouTube. Mais en fait, vraiment, vous allez vous reconnecter à une forme de gratitude, en fait. C'est comme si vous alliez retrouver. Euh, En fait, c'est comme si aujourd'hui vous étiez dans le brouillard. Vous ne parvenez pas à ressentir le positif de cette situation. Et puis là, vous allez petit à petit avancer dans votre sagesse intérieure, votre lumière intérieure. Vous allez vous retrouver vous-même, vous allez équilibrer vos parts de féminin et masculin, et vous allez enfin vous rendre compte, avec gratitude, de tout le beau chemin que vous avez fait, de ce qu'il vous a permis de faire, du à quel point vous allez grandir en conscience. Ok, c'est magnifique. On va terminer avec un petit message de vos guides, tout simplement. Qu'est-ce que vos guides ont? Alors, vos guides, comme je disais dans le choix 1, c'est ce que vous voulez, hein. Si vous ne croyez pas dans les guides, ça peut être votre moi supérieur, ça peut être l'univers, le divin, ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous envoyer comme dernier message? On a la bicyclette. Lorsque le parcours devient dur, lève les yeux et admire la vue qui s'offre à toi. C'est vraiment intéressant parce qu'avec cette bicyclette, merci les guides. En fait, moi, ce que je ressens, c'est que quand on vous dit de lever les yeux au ciel, bah, c'est justement d'arrêter de vouloir faire à tout prix tourner cette roue de cette situation qui s'est complètement enrayée, enfin tourner la page et ensuite pouvoir vous connecter à votre lumière intérieure, à vos étoiles, à votre sagesse, à vous. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous a plu et je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce tirage vous a parlé, laissez un like pour me le faire savoir, ça m'encourage énormément. Et vous pouvez aussi me laisser un commentaire s'il y a un message ou une carte qui ont particulièrement résonné pendant ce tirage. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez aussi vous abonner puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et puis, si vous ressentez le besoin d'être accompagné de manière plus personnalisée, je peux vous aider. Vous pouvez me contacter avec mon mail qui est en barre de description et je vous expliquerai par mail les modalités. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin pour tourner la page. Bye bye! Coucou, choix numéro 3. Bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi le petit éléphanteau trop mignon. Je le mets là.
avec l'élémental Pastaro. J'espère que vous allez bien. Si c'est pas le cas, j'espère que cette guidance vous mettra un peu de baume au cœur, vous aidera. On va commencer déjà par aller voir quel est votre état d'esprit par rapport à l'idée de tourner la page, par rapport à cette situation ou cette relation pour laquelle vous posez la question, tout simplement. Allez, on est parti. Alors, quel est votre état d'esprit à vous, choix numéro 3, pardon. Pourquoi j'ai dit 1? Ah, il y en a peut-être certains qui auront des résonances avec le choix numéro 1, alors vous, votre état d'esprit, c'est le 7 de coupe. Alors, vous, on ressent que vous êtes complètement perdu à l'idée de tourner la page. Par exemple, s'il s'agit d'une relation, oui, mais est-ce qu'il va me rappeler? Mais non, mais je pense il m'a dit ça la dernière fois, peut-être qu'il va me rappeler. Ah, mais au fait, j'ai reçu un texto, ça veut peut-être dire que c'est pas fini. Enfin, il y a un peu cette énergie-là. Ou alors, si c'est au boulot, ça va être, oui, mais mon patron m'a promis des choses, mais j'ai pas reçu la lettre, ça s'est pas concrétisé. Oui, mais en même temps, j'aime. Vous voyez, c'est ce côté un peu nébuleux, plein d'hésitation, où on sait pas trop si on n'y va pas, est-ce qu'on tourne la page ou pas. D'accord. Qu'est-ce qui vous a empêché jusqu'à aujourd'hui de tourner la page? Choix numéro 3. Vous êtes l'éléphant, il est trop mignon, l'éléphant tout. Alors, qu'est-ce qui vous a aidé, qu'est-ce qui vous a empêché de tourner la page jusqu'à aujourd'hui? Alors, en fait, bon, c'est un arcane majeur, mais là, on voit avec le pendu que la situation, elle est complètement bloquée. Elle est complètement immobile. Par exemple, vous écoutez cette guidance pour une personne pour qui vous n'avez pas de nouvelles depuis des années, ou alors pour un job où on vous a promis quelque chose, puis ça fait 1 an que vous attendez le contrat, il n'est jamais venu. En fait, c'est comme si la situation est bloquée, et ce blocage dans la situation, vous, ça vous a fait imaginer tout et son contraire. Et ça vous a fait énormément hésiter. D'accord. En quoi est-ce important pour vous de tourner la page aujourd'hui? En quoi est-ce important pour vous de tourner la page? Le roi de bâton. Ok. Parce qu'en fait, ce que je ressens avec le roi de bâton, c'est que vous avez des belles choses à construire dans votre vie, dans le domaine où vous posez la question. Et en fait, en ne prenant pas position, en ne tournant pas la page, vous êtes privé justement de ces possibilités-là. Et de ce fait, vous n'avez pas pu... Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas les réaliser, mais la temporalité a été allongée par le fait que vous n'avez pas voulu tourner la page. Et c'est comme si là, il y avait des belles choses qui vous attendaient, des belles réalisations dans le domaine où vous posez la question. Mais comme vous aviez du mal à tourner la page, ça s'est un petit peu prolongé que dans le temps, comme ça, et vous avez, et de ce fait, vous n'avez pas pu tourner la page, et vous vous êtes privé d'une belle réalisation. Et c'est pour ça que c'est important de tourner la page, parce que ça va vous permettre d'avancer dans votre vie matérielle, en fait. Ça va permettre de débloquer la situation dans le domaine pour lequel vous posez la question. Sur quoi vous avez besoin de vous concentrer pour cheminer? Ah tiens, c'est intéressant, vous avez le 10 de denier. Il faut savoir que le 10 de denier, c'est souvent une arcane liée à l'héritage, à la transmission. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en train de vivre un truc, le fait que vous... Alors déjà, ce qu'on me dit de vous dire, c'est ne culpabilisez pas de ne pas avoir réussi à tourner la page. Soyez indulgent ou indulgente envers vous-même. Parce qu'il y a on a tous des leviers conscients et inconscients qui ont fait que, donc ne vous flagellez pas trop non plus. Mais avec le 10 de denier, j'ai l'impression que ce sur quoi vous pourriez cheminer, c'est l'héritage transgénérationnel, votre histoire par rapport à votre enfance, ce qu'on vous a transmis comme héritage par rapport à la question. Par exemple, si vous posez la question par rapport au sentimental, est-ce que dans vos lignées au niveau transgénérationnel, il n'y a pas un enjeu au niveau sentimental de rester comme ça sur une situation qui est bloquée? Si c'est le professionnel, est-ce que vous n'avez pas des gens dans les générations précédentes qui ont eu le même revers et où ça a mis du temps à se résorber? C'est comme si vous aviez hérité d'un bagage karmique que vous avez besoin en fait de nettoyer. D'accord? Alors comme je l'ai pas fait pour les autres tirages, mais comme vous c'est au niveau karmique, je vais vous tirer une carte sur les blessures karmiques et on va aller voir en fait quelle serait la blessure karmique que vous avez besoin de nettoyer en priorité pour tourner la page.
Alors, pour le choix numéro 3, quelle serait la blessure karmique? Ouais, vous avez le non-pardon. Donc là, la difficulté, effectivement, c'est... et c'est peut-être pour ça que vous êtes resté sur la situation. C'est-à-dire que vous aviez... Il y a quoi de deck? Ouais, non, ça, c'est pas pour vous, ça. Il y avait ce côté... comment dire? Je ne tourne pas la page parce que je n'arrive pas à pardonner à la personne, je n'arrive pas à me pardonner à moi-même peut-être aussi, je n'arrive peut-être pas à pardonner à la situation, et ça fait que j'ai du mal à tourner la page, d'accord? Il y a peut-être un gros travail à faire au niveau ouverture du cœur pour le pardon, et quand je dis ça, c'est avec toute ma compassion, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire, et le pardon, c'est pas quelque chose qui se décrète du jour au lendemain, je suis bien consciente qu'il s'agit d'un processus, d'accord? Mais vous, il y a peut-être un truc de cet ordre-là, et c'est peut-être pour ça que c'est lié au transgénérationnel. Vous avez peut-être aussi vécu une expérience complexe avec quelqu'un de votre famille que vous n'avez pas véritablement pardonné et qui serait lié à cette situation pour laquelle vous ne tournez pas la page. Ok. On va regarder, donc là ça vous donne des pistes pour cheminer. On va regarder qu'est-ce qui pourrait vous aider à combler le manque pour vous aider à cheminer, à tourner la page. Qu'est-ce qui pourrait combler le manque pour le choix numéro 3? Il y a peut-être un truc lié au lien à la mer. J'ai entendu un truc comme ça. C'est une intuition. Ça ne concernera peut-être pas tout le monde. Si la personne qui a besoin d'écouter ce message l'entend, bah, qu'elle me le dise en commentaire. Moi, ça me permet de vérifier mes intuitions, hein. Alors, donc, ce qui va vous aider à combler le manque, on a l'impératrice. Alors moi, ce que je ressens avec l'impératrice, c'est vraiment ce besoin chez vous de vous ressourcer en nature, de vous retrouver avec vous-même, de prendre le temps. Je ressens beaucoup que la nature pourrait vous aider. Euh, les balades en forêt, le lien avec les animaux, ce genre de choses. Parce que ça va vous aider à nettoyer vos énergies, à vous apaiser en fait. Peut-être aussi la lithothérapie, si ça résonne pour vous, tout ce qui est pierre. Moi, j'adore ça, mais après, c'est chacun a une sensibilité différente, bien sûr, par rapport à ça. On va regarder aussi qu'est-ce qui ne vous appartient pas dans la situation. C'est ce sur quoi vous n'avez pas prise. Qu'est-ce qui ne vous appartient pas? Le valet d'épée. Ok. Alors moi, ce que je vois que le valet d'épée, c'est qu'il vous manque des informations pour tourner la page. Et ça, c'est lié à l'histoire familiale, je pense. Il y a quelque chose avec le 10 de denier, là, qu'on voit là. Enfin, intuitivement, c'est comme ça que je le ressens. Il y a ça peut même être des personnes qui ont disparu de votre arbre généalogique, qui ont laissé un héritage, et vous n'êtes pas forcément au courant. Peut-être qu'il serait intéressant d'aller un petit peu investiguer. Mais en tout cas, ça vous appartient pas dans le sens où vous n'avez pas prise sur ces informations. Elles sont liées au passé, vous ne pouvez pas rembobiner, hein. La seule chose que vous pouvez faire, c'est éventuellement enquêter auprès de vos proches. Mais même à ce niveau-là, nos proches parfois n'ont pas toutes les informations. Donc ça ne vous appartient pas. Il y aura peut-être un petit bagage comme ça qui vous échappe. Et en quoi cette situation est un cadeau pour vous? Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, on a le 7 de bâton. Mhm. C'est comme si, en fait, cette situation, si vous la prenez à bras le corps et que vous avancez, que vous tournez la page, elle va vous apprendre aussi à vous affirmer, à tenir tête à ceux qui ne pensent pas comme vous, à prendre position. Et c'est vrai que là, on passe d'un 7 de coupe, où on est complètement dans quelque chose de vague, dans de l'hésitation, etc., à un 7 de bâton où on s'affirme, même face à l'adversité, même si on est tout seul à tenir un bâton, face à 6 autres personnes qui nous tiennent tête, on tient tête parce qu'on sait que c'est ok, c'est juste, c'est notre position. Donc peut-être que ça, c'est ça l'opportunité derrière la situation, c'est que vous apprenez véritablement à vous affirmer. Ok. Quelle est votre ressource et votre frein pour tourner la page? Alors déjà, quel est votre frein? Ok. Quelle est votre ressource? Allez, quelle est la ressource pour le choix numéro 3 pour tourner la page?
Alors, le frein, déjà, on a la reine de coupe. Donc, pour moi, le frein, c'est très lié au non-pardon, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein d'émotions à accueillir pour pouvoir tourner la page, et comme elles sont pas encore accueillies, elles sont accumulées en vous et elles ont besoin de sortir. Donc ça peut être votre frein. Hein. C'est très challengeant hein, d'accueillir son émotionnel quand on a pris l'habitude de ne pas l'entendre pendant des années. Hein. Et là, on vous invite quand même à y revenir parce que ça va vous aider à tourner la page. Votre ressource, c'est le 4 de bâton. Ah, c'est intéressant. Il y a une forme de stabilité dans votre vie à laquelle vous pouvez vous raccrocher. Alors, je sais pas, est-ce que c'est vous avez un boulot stable, donc vous pouvez où vous n'êtes pas trop pris, donc vous pouvez être dans ce chemin personnel, ou alors je sais pas, il y a une stabilité parce que vous avez déjà une maison, les moyens financiers pour ne pas travailler, donc vous avez l'espace pour vraiment cheminer. Enfin, j'en sais rien. Il y a un point d'ancrage dans votre vie, un point de stabilité auquel vous pouvez vous raccrocher, y revenir pour avancer et tourner la page. Est-ce que c'est une maison où vous vous sentez bien? Est-ce que c'est un boulot où vous vous sentez bien? Est-ce que c'est une relation avec qui vous êtes proche? Mais il y a quelque chose comme ça qui est comme un point d'ancrage pour vous, c'est ce que je ressens. Et c'est votre ressource aussi pour tourner la page. Ok, s'il y avait une action à mettre en place pour vous, pour avancer dans ce chemin, ce serait laquelle? On va aller chercher ça. Ah, la justice. Vous voyez, la justice, elle tranche, elle coupe, elle fait pas dans la dentelle, elle va de l'avant. Voilà. Mais c'est une énergie qui est pas facile parce que on a besoin d'écouter son émotionnel, de pardonner, voilà. Mais il y a un côté comme ça, en plus c'est un arcane majeur, c'est vraiment, ouais, il y a vraiment un côté comme ça. Je décide et je m'autorise et je le fais et je vais de l'avant. J'arrête de tergiverser, j'arrête d'hésiter, j'arrête de trouver des excuses ou de me trouver des excuses et je commence ce processus de pardon, je commence ce processus d'ouverture du cœur. C'est inconfortable, mais c'est évolutif. Ok, ok, ok. Comment vous allez évoluer, vous, par rapport à cette situation, si vous commencez à vous imprégner toutes ces énergies? Comment vous allez évoluer par rapport à cette évolution? Quelle sera l'évolution? Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, attendez, elle s'est retournée, mais je sais pas où elle est passée, elle se cache. Oh, où est-ce qu'elle est passée? Ah bah c'est pas grave, c'est qu'elle devait pas sortir. Alors, quelle est votre évolution? Ah, il y en a trop. Allez, on a une carte. Ok. Alors, on a quoi? Oh, c'est beau. On a la tour. Alors, la tour, elle peut faire peur parfois, mais il faut pas en avoir peur parce que là, ce qui est beau dans cette tour-là, c'est qu'on a quand même le phénix. Hein, vous renaissez de vos cendres. Et en fait, ce que j'ai ressenti dans cette tour, pour vous, c'est que en plus, c'est un arcane majeur, c'est une étape importante de votre évolution. Hein. Il y a une belle prise de conscience pour vous qui vous permet un nouveau départ, mais vraiment un nouveau départ dans votre vie, très puissant, très puissant. Et vous renaissez de vos cendres, vraiment. C'est inconfortable, c'est difficile au début, mais une fois que vous avez tourné la page, vous avez cette belle prise de conscience, cette belle transformation, vous prenez votre envol en fait. C'est magnifique. Ok, on va terminer avec un message de vos guides. Qu'est-ce qu'ils auront envie de vous dire? Enfin, vos guides, c'est ce que vous voulez, parce que si vous ne croyez pas aux guides, ça peut être l'univers, Dieu, votre moi supérieur, vraiment ce que vous voulez, vous y mettez vraiment l'intention que vous voulez. Alors, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous envoyer comme message? Pour le choix numéro 3. Je vais aller la chercher, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la foi. Croire en la magie de la vie permet de la sentir tout autour de soi. Ouais, là, il y a vraiment... Alors, ça, c'est peut-être que la foi... Alors, attention, la foi, c'est pas la religion. Attention, hein. Là, la foi, c'est vraiment la croyance en soi, en la vie et en son chemin hein, aussi. Hein. Mais peut-être que la foi, elle va vous aider à pardonner, à accueillir vos émotions, à faire confiance que le fait de tourner la page, c'est le bon chemin pour vous aussi. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec cette magnifique guidance.
Donc j'espère qu'elle a résonné et je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que ce tirage vous a parlé et s'il vous a parlé, laissez un like pour me le faire savoir. Ça m'encourage énormément et vous pouvez aussi me laisser un commentaire par rapport à une carte ou à un message qui aurait particulièrement résonné. Ça me ferait super plaisir. Vous pouvez également, si ce n'est pas le cas, vous abonner puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et si vous voulez aller un peu plus loin avec moi, je propose des services personnalisés. Vous avez mon mail en barre de description pour me contacter et connaître les modalités. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin pour tourner la page. Bye bye!